Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à toutes et tous à notre second webinaire de la série Copilot. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Microsoft 365 Copilot. Petite information importante, d'habitude nos webinaires durent entre 20 et 30 minutes. Aujourd'hui, nous avons une partie démo qui prend entre 10 et 15 minutes. Donc le webinaire va durer plutôt entre 40 et 45 minutes. Réservez-vous ce temps ou sinon vous aurez l'occasion de regarder l'enregistrement dans YouTube plus tard. Luca. Merci Carlos. Donc, pour ceux qui étaient là la première fois, en décembre 2023, nous avons fait cet aperçu des différents copilotes. Et aujourd'hui, va aller dans le détail de Microsoft 365 Copilot. Réservez-vous la date, 27 février à 8 h. Nous allons aller un peu plus en détail dans la partie Microsoft 365 Copilot, et à savoir la partie extension et connexion. Nous aurons d'autres thèmes qui viendront, des dates à définir, mais voilà, la série n'est pas finie, on aura encore de la matière. Donc, qui es-tu, Microsoft 365 Copilot? En fait, rien de tel que de demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire pour nous. On verra plus tard dans la partie démo, en fait, la réponse. Mais Copilot va vous répondre que c'est en fait l'assistant qui peut nous aider à organiser nos journées, à résumer des discussions email, à résumer des conversations dans Teams et à produire du contenu à partir de feuilles blanches. Donc Microsoft 365 Copilot, c'est cette partie Copilot qui s'intègre en fait dans toutes les applications Office, typiquement Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et qui va utiliser en fait la partie Large Language Model, le parti Microsoft Graph pour les intégrations des données, et encore une fois, va s'intégrer dans les différentes applications Microsoft 365, avec une évolution qui est quasiment hebdomadaire. Et la grande question qu'on a depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est comment je peux en fait acquérir ces licences Copilot. Et quelques rappels, donc on en avait déjà un peu parlé. Il y avait cette donnée, le client doit être en Enterprise Agreement. Ce n'est plus le cas, ça a changé en début d'année, donc vous voyez que ça bouge très vite. Il fallait commander 300 licences au minimum. Ça aussi, c'est tombé. Aujourd'hui, on peut acheter une licence unique. Et puis, c'était encore jusqu'à hier soir, pas disponible pour les organisations à but non lucratif et les écoles. Hier soir, apparemment, ça a été activé. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut commander ces licences aussi sur ces tenants. Et puis, ce qui reste vrai, c'est qu'en fait, on doit acheter la licence pour une année. Donc, c'est upfront, on enregistre la licence pour un utilisateur, mais on paye 12 mois ou 3 ans, visiblement possible. Donc, la licence coûte 30 $. Les conversions, ça va nous donner probablement 30 francs ou 31 francs. Encore une fois, c'est un contrat de 12 mois pour la licence. Et puis, on avait en fait en décembre encore ces informations que c'était sur du Microsoft 365 E3, E5, à venir Business Premium. Et puis, tout ça, ça a changé. Donc, aujourd'hui, c'est accessible sur tous les modèles de licence, même sur Microsoft Business Premium ou Business Standard, sur la partie éducation, etc., etc. Et puis, on le verra, il y a une licence nouvelle qui vient, c'est Copilot Pro, qui est en fait dédiée aux utilisateurs résidentiels, donc les adresses outlook.com ou les anciennes hotmail.com. Alors, que peut faire Microsoft 365 Copilot? Pour ça, on essaye de vous présenter ça sur un tableau. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas longtemps la partie Bing Chat pour le résidentiel, donc le personnel. Bing Chat Enterprise, qui était la version, on va dire, incluse dans les licences Office pour le business, et Microsoft 365 Copilot, qui était la licence payante Work. Aujourd'hui, toutes ces versions s'appellent Microsoft Copilot, et je peux toujours les avoir pour le résidentiel, pour le business. Et cette nouvelle licence Copilot Pro vient se glisser au milieu. Donc, si vous avez un compte personnel chez Microsoft, vous pouvez aujourd'hui, pour 21 francs, activer le Copilot Pro, qui en fait est le pendant du ChatGPT payant, avec l'avantage que vous aurez ça dans vos applicatifs Word, Excel, du compte Microsoft privé. D'accord? Donc c'est la partie, on va dire, résidentielle ou compte privé. Et sur la droite, on a les licences Business, Enterprise,
où, encore une fois, vous pouvez pratiquer Microsoft Copilot sans ajouter de licence, mais vous n'aurez pas l'intégration dans la partie des applicatifs. Et si vous ajoutez la licence à $30, du coup, vous avez Copilot qui va se présenter dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc., etc. Vous voyez aussi que la partie Commercial Data Protection est présente à partir de Copilot Pro. Ça veut dire que là, on garantit que les données que vous allez utiliser pour produire du contenu ne sont pas remontées chez Microsoft dans le modèle d'apprentissage. Carlos y reviendra après. Donc ce tableau nous donne un peu l'idée de la situation des licences aujourd'hui, en sachant que tout ça, ça change très vite. On a rarement vu Microsoft avancer aussi rapidement sur ces types de modèles de licence et ces changements. Donc aujourd'hui, les applications prises en charge, elles sont listées ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est dans Teams classique et le New Team, c'est accessible. Par contre, ce n'est accessible à ce jour que dans le nouvel Outlook. On le trouve dans Whiteboard et dans Loop. Vous avez avec la licence Copilot un nouvel applicatif dans Teams qui s'appelle M365 Chat, on le verra après. Et puis, tout soudainement, il est prévu qu'on puisse utiliser Copilot aussi dans le Outlook classique. Et ça, on se réjouit particulièrement puisque le nouvel Outlook manque de quelques fonctionnalités qu'on utilise tous les jours. On a ce débat un peu en interne. Ça viendra aussi dans Planner, ça viendra dans SharePoint et dans la partie Microsoft Stream pour nous aider à mieux gérer les contenus. La liste des langues, ça c'est aujourd'hui la situation. Une évolution qui est continue, hein, donc ça viendra. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement le chinois simplifié nous intéresse un peu moins. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fonctionne en allemand, en anglais, en français, avec une petite exception actuellement pour Excel. Dans Excel, Copilot, aujourd'hui, ne fonctionne qu'en anglais. Donc, on doit parler en anglais avec Excel pour le Copilot. Et Microsoft produit des solutions logicielles, donc ils sont présents sur toutes les plateformes, que vous ayez du PC, du Mac, du smartphone, Android, du mobile Apple sur iOS. Tout ça, c'est supporté, autant dans les navigateurs que dans des applications dédiées. Je vous encourage à tester sur Android et Apple. Vous avez l'application aujourd'hui Microsoft Copilot que vous pouvez télécharger. Et en fonction du login que vous allez faire, vous obtiendrez des fonctionnalités qui sont liées à votre licence. Encore une fois, le monde privé, résidentiel ou le login business. Alors, un petit rappel encore. Donc, n'oublions pas que Microsoft 365 Copilot a un accès temps réel à tout le contenu de vos données et en fait aux informations du web. Donc c'est la force de l'outil avec l'assistance Copilot, c'est que quand je suis connecté avec mon compte, mon Copilot aura accès à tous les contenus que moi j'ai le droit d'accéder dans notre SharePoint entreprise ou dans le OneDrive personnel. Il connaît en fait le contexte aussi grâce à la partie Microsoft Graph. Donc lorsque je pose une question et qu'un certain type de document, une certaine activité est en cours, il va pouvoir se concentrer sur la situation actuelle pour me donner les bonnes réponses. Et chose extrêmement importante, en fait, Copilot va reprendre complètement les politiques de sécurité de l'entreprise, les politiques de conformité, de confidentialité qui ont été mises en place. Donc ce n'est pas parce qu'on active Copilot que tout d'un coup j'aurai accès à des données qui sont normalement réservées par exemple au département financier chez nous. Ça implique aussi qu'il faut effectivement probablement se reposer sur cette gouvernance des données et s'assurer que tout a été fait correctement. Et pour la suite, je vais passer la parole à Carlos qui va nous expliquer comment fonctionne Copilot. Merci Luca. Parfait, donc on vient de voir que les licences évoluent extrêmement rapidement. On vient de voir la base de fonctionnement de Microsoft 365 Copilot. Passons maintenant au fonctionnement. Comment fonctionne la solution? Quelle est l'interaction avec les applications que Luca a présentées avant? Quelle est l'interaction avec la partie LLM, Large Language Model? Dans cette image, ça explique le fonctionnement et les différentes interactions qu'il y a entre Copilot, Graph, Semantic Index et le Large Language Model. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, utilisateurs? Vous allez être dans votre application
Microsoft 365 que vous utilisez, ça peut être Word, ça peut être Teams, ça peut être PowerPoint, Excel ou Outlook, vous allez écrire un prompt. Ce prompt va être envoyé à Copilot. Ensuite, Copilot va accéder à Graph et Semantic Index pour comprendre le contexte. Vous êtes dans une conversation de chat avec d'autres personnes, vous êtes en train de travailler sur un document PowerPoint où d'autres personnes sont en train d'interagir, vous êtes dans une conversation email. Le contexte et le contenu, comme l'a expliqué Luca auparavant, c'est à travers vos droits que Copilot va utiliser la même chose pour accéder à ce contenu et ce contexte. Cela va faire le pré-traitement du prompt qu'ensuite Copilot va transmettre au Large Language Model. Le Large Language Model va faire son travail, va retourner une réponse à Copilot. Copilot va ensuite à nouveau accéder à Graph et à Semantic Index pour faire le post-traitement du résultat obtenu du Large Language Model, qui va ensuite être transmis au sein de l'application que vous utilisez. Et vous allez obtenir le résultat dans Word, la génération de contenu, dans PowerPoint, dans le chat Microsoft Teams ou la création d'une image selon le contexte. Le fonctionnement est toujours identique, quelle que soit l'application que vous utilisez. Et un élément très important est la partie Graph et Semantic Index utilisée pour comprendre le contexte, comprendre le contenu et respecter les droits de sécurité liés à l'utilisateur. Ceci est valable lorsque vous êtes dans l'écosystème Microsoft 365 Copilot. Donc là, si vous avez des données dans SharePoint, la partie Exchange Online, la partie Microsoft Teams, ça fonctionne très bien. Nous, au sein du MB, pour certains besoins, on n'est pas dans la suite M365. On a par exemple ServiceNow comme outil de ticketing. On a par exemple Confluence pour la partie Wiki parce qu'on estime que la solution est plus adaptée à nos besoins dans ce contexte-là. Et là, Copilot, par défaut, il n'a pas accès à ces informations-là. Mais il y a des solutions. C'est d'ailleurs le sujet du prochain webinaire, 27 février, à ne pas manquer, parce qu'on voit vraiment là une grande valeur ajoutée. Pour relier ces sources de données externes, telles que chez nous Confluence et ServiceNow, il y a deux possibilités. La première, c'est des plugins qui sont à disposition pour connecter ces sources de données externes et ensuite avoir le même mécanisme où lorsque vous allez faire le prompt au niveau de Copilot, il va pouvoir accéder à ces données pour pouvoir retourner un résultat cohérent, pertinent pour la personne ayant fait le prompt. Lorsque le plugin n'existe pas, vous avez également la possibilité d'utiliser Graph Connector pour connecter ces sources de données externes et dans le même principe, utiliser ces données dans le cadre des différentes réponses que vous allez recevoir. Donc vous voyez, il y a vraiment la possibilité d'utiliser ça dans le contexte Microsoft 365, mais également de connecter les sources de données pertinentes au sein de votre entreprise, soit avec le plugin, soit à travers Graph Connector. À ne pas manquer le prochain webinaire si ce sujet vous intéresse. Là, on en ira beaucoup plus dans le détail du fonctionnement. Comment démarrer avec Microsoft 365 Copilot? Le plus important, au début, la licence. On voit que ça a évolué, on voit que maintenant, vous n'avez plus besoin de prendre 300 licences au sein de votre entreprise. On voit que maintenant, également, lorsque vous avez le Business Premium ou Business Standard, c'est possible. Donc également, pour des petites entreprises en dessous de 300 collaborateurs, vous avez la possibilité de commander la licence Copilot. Important d'avoir les dernières versions des applications. Typiquement pour Outlook, vous devez avoir le nouvel Outlook. Actuellement, Microsoft a déjà annoncé que la version classique serait également supportée. D'ailleurs, on l'attend avec impatience parce que personnellement, je trouve la version classique beaucoup plus efficace et les fonctionnalités répondent plus à mes attentes que la nouvelle version d'Outlook. Et puis, un élément très important, où sont vos données? Il faut que vous ayez des données existantes sur Microsoft 365 où vous créez les connecteurs nécessaires parce que sinon, Copilot n'accédera pas à des données pertinentes et ne pourra pas vous donner des retours pertinents. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il y a également des points plutôt organisationnels. Ça, c'est extrêmement important chez nous au sein du MB. C'est d'abord clarifier l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle au sein de notre entreprise. Quelles sont nos best practices? Quels sont les guidelines? Quels outils on autorise, quels outils on n'autorise pas? Pour quelle utilisation? Vous vous posez la question, comment intégrer, introduire des outils d'intelligence artificielle au sein de votre entreprise et les accompagner? Un autre élément très important, Luca l'a expliqué avant, Copilot utilise les droits de l'utilisateur pour accéder au contexte et aux données. Donc il est important de vérifier au niveau de la gouvernance que vous avez mis en place que les bons droits d'accès, les bonnes autorisations aient été configurées et pas que vous ayez des documents critiques qui soient dans un share ouvert à tout le monde, parce que là, Copilot, avec les droits d'utilisation et les droits de l'utilisateur, pourra accéder à ces informations et retourner les prompts, ce qui est parfois plus compliqué lorsque un collaborateur cherche dans les shares. Copilot aura là un avantage important. Donc bien vérifier ce point-là. Aussi vérifier que vos données sont à jour.
La pertinence des réponses dépend de la pertinence des données auxquelles Copilot pourra accéder. Donc là, c'est vraiment un élément important, ne pas laisser des documents qui sont plus pertinents, qui ont des informations qui ne sont plus actuelles, qui ne sont plus correctes. Un des éléments auxquels on a fait également très attention, c'est définir une stratégie pour le pilote au sein de l'entreprise. Chez UMB, on n'a pas pris que des personnes de la division technique, mais on a vraiment fait attention à prendre des personnes de l'équipe branding, des personnes de l'équipe People and Culture ou RH, des personnes qui sont au back-office, des personnes qui sont à la vente, qui ont des profils divers et variés, qui utilisent la suite Office régulièrement pour pouvoir avoir des retours et des feedbacks pertinents sur l'utilisation et quel use case amène vraiment une valeur ajoutée en utilisant la partie copilote. Et puis le dernier point, c'est une stratégie d'adoption et de formation. Ne pas sous-estimer la formation pour faire des bons prompts, pour poser les bonnes questions, pour cibler les bons mots, pour obtenir ensuite de Copilot un résultat pertinent et cohérent. Au début, on pense que ça va être facile. Chez nous, les premières semaines d'utilisation de Copilot n'ont pas été si simples. On a tous dû faire cet apprentissage au niveau du prompt pour ensuite arriver à quelque chose de fonctionnel et de qualitatif. Et pour imager ce message, j'adore cette image, elle n'est pas de nous, hein, j'ai mis les crédits, mais c'est vraiment la réalité. Si vous n'avez pas des données pertinentes et à jour, et que vous ne posez pas la bonne question avec les bons mots pour être le plus précis possible, Copilot n'est pas magique, ne va pas vous retourner un résultat, mais si vous mettez l'accent sur maintenir les données à jour, avoir les bonnes données, avoir les bons connecteurs au niveau Copilot, et poser les bonnes questions, là le résultat est épatant. Et on va le voir maintenant avec Luca, avec différentes démonstrations dans les différentes applications, ce que Copilot peut déjà aujourd'hui amener et quelle valeur ajoutée il peut vous amener à vous dans votre daily business. Luca. Merci Carlos. Alors pour la démo, on a pris le pari d'enregistrer en fait nos différents cas pour les vous montrer et pour les expliquer. Donc la vidéo va tourner. C'est quelque chose qu'on a enregistré hier pour être assez à jour sur les informations parce que vous le verrez, vous posez une question à un instant T, il va vous donner un résultat et puis si vous posez la question 2 semaines après, le résultat peut être différent ou sera certainement différent. Donc je vais commenter en fait les vidéos au fur et à mesure qu'elles se déroulent et puis on va commencer ça. Donc la partie Copilot comme assistant organisationnel. Donc ici on utilise l'application chat, la M365 Conversation, qui va encore certainement changer de nom. Donc on peut au sein de Teams poser les questions à Copilot. Donc la première c'était demander à Copilot de se présenter. Comme il me raconte qu'il peut m'aider à m'organiser, eh ben, la question suivante, c'est que je vais lui demander de m'aider à préparer ma réunion avec, et quand je tape le slash, en fait, je peux introduire des noms, par exemple, et chercher des personnes. Donc là, il va en fait interroger mon calendrier Outlook, le contexte aussi probablement avec Teams sur ces informations, et il va trouver le prochain rendez-vous avec Carlos, et va me retourner en fait des informations pour m'aider à préparer ce meeting. Donc là, il va me dire qu'il y a différents documents qui sont probablement intéressants à consulter. À côté de chaque document, vous voyez qu'il y a des petits chiffres, le 1, le 2, le 3, etc. En fait, c'est des références vers les documents. Donc si je pose ma souris dessus, je vais pouvoir ouvrir le document en question directement. Si je demande à l'inverse, en fait, quelle est ma prochaine réunion avec quelqu'un, toujours avec le slash, ensuite je peux taper le nom de la personne. Il va chercher pareil, de nouveau dans Outlook, il va me dire que le prochain meeting avec Roman est agendé, il va me donner le titre, il me dit qui est en fait l'organisateur de l'invité, et vous voyez en fait dessous, il y a des propositions de texte. Je n'ai même plus besoin de taper toute la question. Donc, comme il a compris le contexte, réunion, je peux directement demander quel est l'ordre du jour. Et il va me proposer en fait l'ordre du jour de cette séance qui se trouve dans l'invitation Outlook. Là, on revient à l'importance en fait de créer des invitations Outlook avec du contenu. Si dans l'invitation Outlook, on donne le contexte, ça permet de l'utiliser aussi plus tard. Quand je veux recommencer en fait et sortir du contexte, j'ai ce petit bouton Nouvelle conversation qui me permet de rafraîchir et de repartir à jour. N'oublions pas qu'il garde l'idée du contexte. Donc si je ne fais pas une nouvelle conversation,
ben, il va rester à peu près dans le même sujet, donc c'est difficile de ressortir. La partie résumé d'un document. Donc ici, de nouveau, je suis dans Teams. Je demande de faire un résumé d'un document. Avec le /, il va me proposer des derniers documents ouverts. Mais je peux aussi commencer à taper le nom d'un document. Et puis, il va me proposer ceux que j'ai traités ou les documents auxquels j'ai accès. Et là, typiquement, en demandant de faire un résumé d'un document PowerPoint, d'une présentation, il va travailler, ouvrir le document, scanner le contenu et va nous retourner en fait une information textuelle de ce contenu. Alors vous voyez que certaines fois, il vous répond qu'il est là pour vous aider, mais il n'a quand même pas donné la réponse, donc on lui repose la question. On reste dans le contexte et on dit maintenant précise en fait le sujet. Donc là, on retrouve les détails, qui a édité ce document, quel est le contenu, etc. etc. On pourrait évidemment mettre en forme tout ce contenu. Là, il l'a listé comme ça. Et quand je demande de faire le résumé en format liste de points, et là, vous voyez que même si vous faites une faute de frappe, donc le format, là, j'ai fait de l'inversion de lettres, comme il va utiliser le Large Language Model, ces aspects statistiques, il va s'en sortir. Donc là, il me fait quand même le résumé en mode liste de points. Donc on était dans le contexte, ça veut dire que la réponse ne nous plaisait pas et on lui a demandé de corriger et de mettre en forme un peu différemment. Si j'utilise Copilot dans Edge, par exemple, j'ai une page du navigateur qui est ouverte. Tout en haut à droite, vous avez cette icône de Copilot qui vous ouvre le contenu. Et vous voyez, quand vous avez une licence Copilot, sur la partie haute, vous avez deux boutons, le web ou le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que si je travaille en mode web avec Copilot, je peux demander à Copilot directement de créer des images. Donc je n'ai pas besoin de sortir et d'aller chercher une autre application pour créer des images. Ici, Copilot va utiliser DALL-E pour créer l'image. Donc on met le texte, on décrit ce qu'on veut faire. On peut l'écrire dans n'importe quelle langue. Et en fait, il va nous générer les images qu'on cherche. Donc tout ça est enregistré en temps réel. Donc ce n'est pas un battement de cils. Il faut un temps bien défini pour créer l'image. Et là, vous trouvez vos contenus créés. Et vous êtes typiquement dans la page, dans Edge, et vous ne sortez pas de contexte. Ensuite, je peux lui demander de faire un document ou de créer un document de type FAQ basé sur le document des conditions générales d'utilisation de UMB. Donc je pose la question, et vous verrez que comme l'onglet est sur Web, il va me répondre qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, ce document n'est pas disponible sur le web. Donc je dois basculer sur l'onglet Travail. Je vois aussi que l'entête a changé. Je sais que je suis connecté maintenant avec mes données d'entreprise. Et si je repose la même question, il va chercher un document de type UMB AGB pour créer ce document. Et vous verrez que là, il va me faire une erreur, parce qu'en fait, il a interprété qu'il doit faire un document TPE. Je vous ai dit avant que si vous faites des fautes de frappe, il arrive à corriger. Lorsque c'est, on va dire, trop faux, il ne s'en sort pas. Donc un TPE, il ne sait pas ce que c'est. Si je recorrige, je dis c'est de type FAQ, basé sur le document, il va refaire ce travail, et là, il va nous pondre un résultat qui est tout à fait intéressant. Donc là, il a retrouvé ce document, il me dit par qui il a été édité, encore une fois, il y a la référence, et puis il me dit simplement qu'il peut nous aider à faire un document de type FAQ. Bon, il n'a encore pas rendu le travail que je lui ai demandé. Donc je précise, sans tout réécrire, mais je dis, fais-moi 10 points en mode FAQ sur la base de ce document. Donc encore une fois, le contexte. Il sait qu'on est en train de traiter ce document, et je lui ai demandé de préciser. Donc là, il me sort un exemple de ce que ça pourrait être un FAQ en relation avec ce document de conditions générales d'utilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que si on retrouve les références de ce document, voilà, il y a le document qui va se présenter,
Et quand je clique sur le lien pour retrouver le document, vous allez voir qu'en fait, le document de base était en allemand. D'accord? Donc j'ai fait produire du contenu en français par Copilot en scannant un document allemand, ce qui peut nous faire gagner une quantité de temps redoutable. La démo suivante, c'est Copilot dans Outlook. Donc vous avez tous des fils d'email qui des fois sont très longs, vous rentrez de vacances ou de quelques jours de séminaire, peu importe. Et pour avoir un résumé, simplement, vous ouvrez votre fil de conversation email, vous lui demandez un résumé et il va vous sortir les points principaux. Si vous faites un nouvel email, vous pouvez faire un brouillon en vous aidant de Copilot. Donc vous écrivez ce que vous voulez faire et puis vous définissez le ton en fait. Est-ce que je veux être plutôt formel, plutôt casuel, ou etc. La longueur, est-ce que ça doit être long, moyen ou court? Et il va vous proposer en fait un premier brouillon. Sur ce brouillon, évidemment, vous allez pouvoir itérer, modifier ce qu'il a fait, lui demander de corriger, de rajouter des points. Et là, Carlos en reparlera, on verra un peu le côté mini-fail actuellement, c'est que dans Outlook, on n'a toujours pas trouvé moyen de lui dire « écris cet email en français ou en italien ». Il fait toujours en anglais par rapport à la langue de Outlook. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir être corrigé chez Microsoft, mais ça vous donne une idée en fait, du potentiel. Donc il peut vous préparer une invitation avec un agenda, une proposition, etc. Mais actuellement, voilà, on l'utilise un peu moins parce qu'il pond toujours le résultat en anglais, alors que typiquement chez nous, on travaille pratiquement en 4 langues, donc on a besoin des fois de lui faire générer un texte dans une autre langue. Copilot dans Word, donc là, je peux lui demander de faire un résumé de la présentation, je vais référencer un fichier, là, je vais chercher le PowerPoint qui nous intéresse, et là, pareil, simplement, il va lire les informations du PowerPoint, les interpréter et structurer ceci dans le document Word. Donc en fonction de la taille du document, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais là, et voilà, il va retrouver les titres, les chapitres. Alors tout ça, c'est aussi lié en fait à la propreté, à la structure du PowerPoint. Hein. Carlos l'a dit avant, si les données de base sont peu structurées, pas très bonnes, le résultat sera pas terrible. Donc là, c'est important d'avoir en fait une bonne source. Mais voilà, ça nous donne un premier début. Et puis, encore une fois, on est dans le contexte, donc on peut lui dire d'ajouter des arguments, des points additionnels, etc. Ou de supprimer un paragraphe, d'utiliser un autre terme lorsqu'il a utilisé un mot qui ne nous convient pas. Donc, il retravaille et il va nous rajouter quelques points à la suite du paragraphe. En bas, vous voyez que vous pouvez faire régénérer ou conserver le texte et ainsi continuer à produire vos documents. Ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir utiliser les templates de l'entreprise. On aimerait pouvoir utiliser les layouts. Et puis quand vous êtes dans votre texte, vous pouvez aussi à tout moment, sur la gauche, il y a ce petit icône de nouveau qui apparaît. Et puis vous pouvez rajouter un nouveau paragraphe, refaire écrire un paragraphe, ajouter des informations partout où vous voulez. Ça peut fonctionner aussi sur un document existant. Si vous avez un document qui date d'un peu, vous pouvez l'ouvrir et le faire régénérer pour mettre à jour les informations, typiquement, et le réécrire sur un ton un peu différent. Ça marche vraiment bien lorsqu'on prend par paragraphe. Aujourd'hui, les essais qu'on a fait sur des documents complets ne sont pas très satisfaisants, on va dire. Mais si vous éditez un document existant par bloc, par titre ou par paragraphe, là, les résultats sont plutôt surprenants. Là, pareil, je lui ai demandé en fait, d'évaluer les avantages et les inconvénients. Il m'a proposé ce texte de cette façon, et si je le veux en format table, je lui dis présente-moi ceci en mode en format tabulaire. Donc il va reprendre ses arguments et puis me structurer un tableau pour présenter les avantages et les inconvénients. Tout simplement. Donc c'est vraiment un aide à la production de contenu et à la structuration de nos idées. Copilot dans PowerPoint,
pareil, en fait, quand on ouvre l'icône Copilot, il va nous présenter quelques informations. Donc ici, vous voyez qu'on a utilisé l'enregistrement du collègue en allemand. Mais il va proposer de créer une présentation à partir d'un document, de rajouter un slide à une présentation existante, etc., etc. Ici, la question, c'est de produire une présentation sur le comportement des fourmis sauvages en Suisse. Donc là, typiquement, il va aller chercher des données qui sont sur Internet, il va chercher du contenu, il va rajouter des images et il va nous présenter un résultat. Alors ça donne encore une fois l'idée du potentiel. Concrètement, pour une application métier, il faut qu'on puisse lui dire de réutiliser les templates de l'entreprise parce que typiquement, si vous avez un département marketing, branding comme chez nous, ils sont très à cheval sur la partie graphic interface et corporate identity. Donc, on va devoir pouvoir intégrer ceci. Mais vous voyez bien qu'il a été chercher des images, il a mis du texte. Le format est quand même relativement intéressant. Et puis, si je ne suis pas content de la fin, le slide n'est pas très pertinent, donc je vais lui demander simplement d'ajouter un slide avec une belle image d'une fourmi en fait. Donc c'est le fait de rajouter en fait du contenu au document. On est toujours dans cette idée que je pose une question, il donne un résultat, j'interagis pour corriger, pour améliorer, pour aller dans le sens du contenu finalement que moi je veux produire, d'accord ? Donc on parle bien de copilote. Le pilote, ça reste moi, l'individu. C'est le contenu que je veux faire, mais je me fais aider simplement. Voilà. Et là, on voit qu'il a rajouté une image à la fin avec le contenu qu'on lui a demandé de produire. Et enfin, dans Copilot Teams, on a vu la partie résumé des emails. Évidemment que dans les canaux de conversation Teams, vous avez la même chose. Ici, c'est une réunion qu'on a eue qui a duré 56 minutes, enregistrée. Ça a parlé des nouvelles caisses, de la nouvelle caisse de pension et des nouvelles conditions. Donc, si j'arrive après coup et puis que je n'ai pas été présent à la séance, je peux le demander à Copilot de me faire un résumé. Et ici, ce qui est assez fort, c'est qu'il va aller reprendre le transcript de l'enregistrement vidéo et il va en fait structurer un résumé en me disant qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été raconté. Et on voit aussi qu'en fait, il a repéré qui a dit quoi. Donc il va nous expliquer que Carlos Moreira a présenté les nouvelles modalités, etc., etc. Il met des bullet points pour la partie, pour les chapitres vraiment, parce qu'il a détecté qu'il y a des changements de contenu, et toujours avec en fait ces références de ce qui a été. Si j'ouvre la partie vidéo, parce que je voudrais voir plus de détails et puis quand même aller réécouter, en combinaison en fait avec les licences Teams Premium, on a en fait ce flux de conversation, donc on voit qui a dit vraiment quoi à quel moment, et donc on peut sauter sur le chapitre qui nous intéresse sans devoir réécouter les 56 minutes de la vidéo. Et en plus sur des sujets relativement compliqués comme la caisse de pension, ça peut vous faire des résumés qui en fait sont plus compréhensibles. Enfin, c'est en tout cas le cas pour moi. Là, je vais passer la parole à Carlos qui va nous parler des petits succès qu'on a eus et aussi des petits fails. Parfait. Alors maintenant, on va passer à faire un petit résumé des points positifs qu'on a vus après ces 3-4 mois d'utilisation de Copilot au sein de UMB, également des points d'amélioration. Les points positifs, le premier point, c'est vraiment l'intégration dans la suite Office. Vous êtes directement dans PowerPoint, Outlook, Word, Excel. C'est vraiment intuitif, facile d'utilisation. Je n'ai pas besoin de changer d'outil pour pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité. On l'a vu dans les exemples que Luca a présentés, le récapitulatif fonctionne vraiment bien au niveau de Copilot, que ce soit dans un fil de discussion, dans une conversation email, résumé d'une réunion ou d'un document. Là, le résultat est bluffant. Également, les informations de collègues ou dans un contexte particulier, lorsque je suis dans une conversation et puis que je pose une question, ça fonctionne vraiment bien. Chez UMB, on est quasiment 1000 collaborateurs, on ne connaît pas tous les collègues.
pas tous les collègues avec lesquels on travaille sur des documents. Puis là, le retour et les réponses de Copilot sont vraiment bluffantes. Un des éléments qui nous a tous bluffés dans le pilote, c'est la création de suggestions et puis la reformulation du contenu de texte, que ce soit dans Word, dans PowerPoint. Dans Word, on peut même choisir par chapitre, vous l'avez vu avant dans la démo. Et puis là, ça nous fait vraiment gagner du temps et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Ça, c'est les points positifs qui ont été remontés par l'équipe pilote. Il y a bien sûr également des points ayant un potentiel d'amélioration important à nos yeux. Le premier, c'est le support d'Outlook classique. C'est vraiment un point extrêmement pénalisant, parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont beaucoup plus efficaces dans la version classique d'Outlook, mais là, vous n'avez pas Copilot. Puis pour utiliser Copilot, vous devez aller dans la nouvelle version d'Outlook. Mais comme les gens ne se retrouvent pas, certaines fonctionnalités sont manquantes ou moins bien implémentées, au final, les gens retournent dans la version Outlook classique pour pouvoir travailler correctement et donc n'ont pas accès aux fonctions de Copilot. La prise en charge également des templates Office, alors ça va venir, mais ça c'est quelque chose d'assez pénalisant. Le problème des langues, Luca l'a remonté avant, alors au sein du MB, de temps en temps c'est en anglais, de temps en temps c'est en français, en allemand, en italien, et puis là ça ne fonctionne pas encore correctement. Alors Microsoft a déjà annoncé qu'ils allaient améliorer ce point-là, mais pour l'instant c'est pas utilisable en mode multilangue. Si vous restez dans l'anglais, c'est fonctionnel. Un de nos rêves, c'était, maintenant que j'ai Copilot, je vais prendre un de ces grands documents qui fait 65 pages, je le mets dans Copilot, traduis-moi ça s'il te plaît, en allemand, en français, en italien. Ça ne fonctionne pas encore. On a espoir que ça vienne rapidement, mais ça ne fonctionne pas encore. Et puis la planification des réunions. Alors, Luca et moi, on avait le rêve qu'on allait demander à Copilot de chercher un slot avec les personnes X, Y, Z pour le sujet A, B, C, puis qu'ensuite Copilot, en tant que notre assistant, fasse tout le travail. On n'est pas encore arrivé à l'objectif. Ça se rapproche. On voit que mois après mois, ça s'améliore, mais on n'est pas encore à l'objectif que nous attendons, en tout cas pour que ça nous aide vraiment dans nos travaux quotidiens. Puis le menu contextuel, là également, il y a un gros potentiel d'amélioration. C'est partiellement incomplet. C'est pas encore optimal dans l'utilisation. Mais vous le voyez, quand on prend les points positifs et puis les points d'amélioration, ça amène quand même dans le daily business une vraie valeur ajoutée, surtout au niveau de la création de contenu, du résumé de documents de séance ou de conversation. Prochaine étape. Merci Carlos. Alors les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on fait par la suite, hein? Donc ça c'est pour vous. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de discuter en interne comment vous voulez utiliser l'intelligence artificielle. Si vous ne le faites pas, les employés vont utiliser par leurs moyens une solution ou l'autre et typiquement vont se lancer sur ChatGPT. ChatGPT ne vous garantit pas la protection des données. Ça veut dire que si un employé va utiliser des documents pour réécrire une présentation stratégique, une offre ou une réponse à un cahier des charges, en fait, ces données vont partir dans le Large Language Model de ChatGPT. Ça, on veut l'éviter. Donc, c'est essentiel de discuter avec vos employés et de dire la stratégie d'entreprise est celle-ci. On préfère ne pas utiliser ChatGPT, mais Microsoft Copilot. Même si vous n'achetez pas les licences Copilot, vous pouvez utiliser Microsoft Copilot avec la licence Office existante. Souvenez-vous du tableau. Vous n'aurez pas les intégrations dans les applicatifs Word, Excel, PowerPoint, mais vous pouvez quand même déjà utiliser une bonne partie d'intelligence artificielle sans débourser un centime de plus. Ça vous permet aussi d'apprendre les bases de l'intelligence artificielle générative. On en a parlé, définir les requêtes, les fameux prompts, ça s'apprend. C'est pas très compliqué, mais il faut l'entraîner, il faut voir comment il réagit, comprendre comment on peut mieux poser la question pour avoir des meilleurs résultats. Et puis, enfin, peut-être, pourquoi pas, découvrir les différents outils. D'accord ? Si l'entreprise décide d'adopter Microsoft Copilot, ça n'exclut pas de tester d'autres types d'outils pour comprendre quelle est la situation du marché actuel. Lorsque les employés vont commencer à adopter et comprendre l'utilisation, les cas concrets, les réels bénéfices vont revenir tout seuls. C'est ce qu'on obtient avec une population de bêta-testeurs ou de pilotes. C'est que dès qu'ils apprennent à l'utiliser, ils vont se dire « Ah mais tiens, on pourrait l'utiliser pour faire ça, ça va me faire gagner du temps ». Donc les cas concrets viennent en fait avec l'utilisation. Et puis ce que vous pouvez faire aujourd'hui, là tout de suite, dès que le webinaire est fini, vérifier l'activation de, on appelait ça Bing Chat Enterprise, mais aujourd'hui c'est Microsoft Copilot dans Edge. Vous pouvez tous aujourd'hui tester sans activer de licence payante. Vous aurez un peu moins de fonctionnalités, mais c'est déjà disponible. Donc allez-y,
dans Edge. Dans les autres navigateurs, ça viendra aussi. Moi, j'aime bien travailler dans Edge parce que c'est vraiment intégré. Vous pouvez commencer à pratiquer en fait, le prompt avec Microsoft Copilot. Et après, il y a le gros travail de préparer l'environnement Microsoft 365. Là, je m'adresse aux responsables, on va dire, sécurité, informatique, gouvernance des données. Probablement que c'est déjà fait, c'est certainement déjà fait, mais ça mérite de repasser sur les documents et de redocumenter tout ça. Carlos l'a dit, le 27 février à 8 h, on vous propose un webinaire sur les extensions, aller plus en détail sur les plugins, sur le Semantic Index et quelques exemples d'intégration à des données qui ne sont pas dans le cloud Microsoft. Donc notez-vous la date, ce sera pour ça. Ce qu'on propose aujourd'hui pour répondre à ce besoin, c'est une journée de workshop sur site, donc chez nos clients, où on fait une partie introduction, on va plus en détail dans la théorie. Il y a une partie démo pratique, sans que vous ayez besoin d'acheter de licence. Et puis, on vous aide à commencer à préparer la mise en œuvre. Typiquement, structurer le pilote, les utilisateurs à inviter et commencer à réfléchir à la gouvernance des données. On a ce service qui est disponible pour un forfait décrit. Et puis là, j'aurais dû vous avertir plutôt, en fait, sortez votre smartphone. Effectivement, vous pouvez scanner ce QR code qui vous permet en fait de vous inscrire si vous souhaitez participer au tirage au sort. Nous allons offrir une journée de Copilot Readiness Day, donc ce workshop, et 3 abonnements annuels pour le service Heatmap 365. Lorsque vous scannez le QR code, vous allez trouver plus de détails sur ces services. Vous avez le temps jusqu'au 9 février pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et voilà, ça vous permet de potentiellement mettre le pied à l'étrier. L'abonnement Heatmap est actuellement disponible qu'en allemand. Ce sera des webinaires en allemand sur le sujet. Voilà, on va conclure sur cette date. Notez-vous bien, 27 février, 8 h. Vous trouvez la liste des webinaires sur notre site, évidemment. Si vous tapez dans Google UMB webinaire en français, vous trouvez l'adresse directement. Et puis voilà, on a un peu dépassé. Je crois qu'on va regarder les questions. Alors, je vais me tourner vers le tableau. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je peux ajouter Copilot 365 sur les licences Office Business Standard? Alors oui, c'est possible depuis peu. Comme on l'a dit, ce n'est plus limité aux Enterprise Agreements et les licences E3, E5. Donc c'est accessible à Business Standard. Une autre question. Alors, la personne utilise déjà ChatGPT, utilise la version web directement. Copilot est intégré aux outils Office, mais avec Copilot, si je veux simplement chatter et avoir des simples réponses avec GPT, je suis obligé de passer par une appli Office. Alors, vous pouvez utiliser Copilot dans Edge. Donc, vous êtes dans le contexte de la page web et vous pouvez interroger Copilot là-dedans. Vous allez pouvoir l'utiliser dans Teams si vous avez la licence Copilot. Donc, sans licence Copilot, mais lié à votre compte entreprise, vous pouvez l'utiliser dans le web, en onglet d'une page que vous visitez, ou simplement en allant sur bing.com/chat. Et là, vous interagissez avec Microsoft Copilot dans une première étape sans l'accès aux données entreprises parce que vous fonctionnez sans licence Copilot. Et dès que vous activez la licence Copilot, vous avez aussi l'accès aux données. Une question intéressante. Pouvons-nous accéder à des données on-premise avec Copilot? En effet, c'est possible. Alors, le plus simple, out of the box, c'est dans le contexte Microsoft 365. Vous allez avoir SharePoint Online, Exchange Online. Mais vous pouvez également, à travers Graph Connector et Semantic Index, connecter les données on-premise d'un file share, par exemple, et les permettre de l'utilisation avec Copilot. Je vois qu'on a beaucoup de questions. On va encore en prendre 2 ou 3 avant la fin, puis après on répondra aux différentes questions. Il y a encore une question sur la partie Teams Premium et Copilot 365. Excellente question également. Pour rappel, Teams Premium est un add-on à Microsoft Teams
où vous allez avoir des fonctionnalités au niveau de la customisation, mettre un logo converti dans une conférence. Vous allez avoir des fonctionnalités de sécurité et vous allez également avoir des fonctionnalités de résumé en utilisant l'intelligence artificielle des séances. Copilot a également cette fonctionnalité. Au début, en tout cas l'année passée, vous deviez avoir les 2 licences. Maintenant, vous n'avez plus besoin de Teams Premium pour pouvoir utiliser ça. Avec Copilot, si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités de customisation, de sécurité au niveau des séances, la licence Copilot suffit pour pouvoir faire le résumé des différentes séances. On a encore une question. Est-ce que je peux ajouter Copilot 365 sur mes licences Office standard? Ça, on a déjà répondu. Est-ce que je peux utiliser Copilot dans Excel? Alors, on l'a mentionné, mais on ne l'a pas démontré en live. Mais en effet, vous pouvez utiliser Copilot dans Excel. Aujourd'hui, qu'en anglais. Personnellement, je l'ai utilisé surtout pour créer des graphiques, créer des tableaux avec une source de données. Donc oui, Copilot est disponible sur Excel, uniquement en anglais. Je pense que si vous êtes un expert au niveau Excel, vous allez potentiellement aller plus vite. Mais pour moi, qui ne suis pas un expert d'Excel, ça m'a beaucoup aidé pour créer mes tableaux et mes macros au niveau de mon document Excel. Je pense qu'on est arrivé au bout. Luca? En tout cas, merci à toutes et tous de votre présence, d'avoir participé. Ça a été le webinaire où on a eu le plus de monde. Merci beaucoup. On a encore quelques questions qu'on répondra et on contactera les différentes personnes et on est à votre disposition et on se réjouit de vous accueillir dans notre prochain webinaire et reste à votre disposition entre deux pour toute question ou toute demande. Merci et excellente journée. Très bonne journée.